Prions le Seigneur. Alléluia. Père Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce. Alléluia. Seigneur, me voici, Seigneur, devant ton peuple. Me voici devant toi. Me voici devant les saints anges, Seigneur. Pour, Seigneur, partager ce que tu m'as mis à cœur, Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, je veux être, Seigneur, le premier à recevoir de toi. Seigneur Dieu de gloire, parce que d'abord, cette parole, Seigneur, m'est destinée, parce que tu l'as mis dans mon cœur. Et ensuite, Seigneur Dieu de gloire, je veux que tu m'utilises comme un instrument puissant, Seigneur, pour, Seigneur, parler à ton peuple. Tu connais les cœurs, tu connais les besoins, Seigneur. Alléluia. Tu connais les projets que tu as formés sur chaque personne, Seigneur. Que ce message, que cette parole, Seigneur Dieu de gloire, devienne une parole réma, Seigneur, en chacun de nous, Seigneur. Que nous puissions la recevoir avec soumission, avec obéissance, Seigneur Dieu de gloire, avec crainte. Seigneur Dieu, laisse que cette parole, Seigneur, produise en nous, Seigneur, des fruits, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Seigneur, je veux me rabaisser, je veux m'effacer, afin que tu parles au cher Saint-Esprit. Je bénis ton nom, je glorifie ton nom, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Hier, je priais le Seigneur et je ne savais pas quoi partager aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, moi je prie toujours, je demande toujours au Saint-Esprit, parce que moi je ne suis qu'un canal que Dieu utilise. Et j'ai prié et j'ai dit, Seigneur, tu connais ton peuple, tu connais le besoin de ton peuple. Et voilà, je parcourais la Bible et il m'a orienté vers un texte qui parle de la prospérité. Amen. Et ça m'a en quelque sorte surpris aussi parce que depuis dimanche dernier, dans la semaine aussi, Dieu nous parle de la prospérité. Et Dieu sait pourquoi. Dieu sait toutes choses. Il sait pourquoi nous devons aborder ces sujets. Parce que je crois que l'Église a beaucoup prié. Vous savez, nos prières ne sont jamais des paroles en l'air. Ce sont des paroles que nous déclarons. Nous appelons à l'existence certaines choses. Et nous devons voir des résultats. Amen. Amen. Et nous savons que le peuple de Dieu doit être très sensible. Le peuple de Dieu doit être capable de discerner les saisons. Savoir que nous sommes dans la saison de récolte. Amen. Parce que si tu ne discernes pas ces saisons, si tu passes à côté, tu vas louper ta bénédiction. Alléluia. Amen. Et tu seras surpris que les autres sont en train d'avancer, de rentrer dans la bénédiction. Et toi, tu es là, tu es en train de rêver, tu es dans ton nuage. Donc, Dieu, s'il a voulu que nous puissions encore parler de la prospérité, parce qu'il sait qu'il y a certaines personnes qui doivent rentrer là-dedans. Amen. Amen. Donc, le thème de cet après-midi, c'est Dieu veut te mettre au large pour prospérer. Hein? Dieu veut te mettre au large pour prospérer. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Merci Seigneur parce que Seigneur, ce thème, c'est toi qui l'as mis dans mon cœur, Seigneur. Et laisse que, Seigneur, tu puisses le développer, Seigneur. Laisse que tu puisses toucher, Seigneur Dieu de gloire, une personne dans cette salle. Laisse que tu puisses toucher des personnes qui vont nous regarder à travers Internet, Seigneur. Car des gens, Seigneur, des hommes et des femmes, Seigneur Dieu de gloire, tu veux les mettre au large, Seigneur, pour prospérer là où tu les as établis. Gloire et honneur à Jésus. Amen. Amen. Donc, nous allons voir la vie de Isaac. Isaac, c'est quelqu'un que Dieu a beaucoup béni. C'est quelqu'un, quand nous lisons sa vie, nous regardons sa vie, Dieu l'a beaucoup utilisé dans la prospérité. Alléluia. La prospérité, quand les gens parlent de la prospérité, vous savez, le diable, il est très malin. Le diable, il veut nous faire croire que la prospérité, ce n'est que financière. Alléluia. Mais ça, ce n'est qu'un petit pourcentage de ce qu'on peut dire de la prospérité. Donc, quand on va commencer à parler de la prospérité, il y a des gens qui vont commencer à dire « oui, on nous demande de l'argent, ceci, cela et tout ». Il faut faire attention, bien-aimé. Comprends le contexte général. De quoi Dieu veut te parler au sujet de la prospérité. Amen. Amen. Donc, Isaac, c'est le fils d'Abraham. Le fils d'Abraham, Dieu avait fait une alliance avec Abraham. Nous savons que dans l'histoire d'Abraham, Dieu s'est manifesté avec puissance. Abraham et Sarah cherchaient un enfant. Ils ont demandé dans la prière, ils ont cherché la face de Dieu.
Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a eu à bénir ce couple. Et ils ont eu un enfant. Mais Dieu, pour prouver la foi de son serviteur, il dit, le fils, l'unique fils que tu as là, il faut que tu me le donnes en sacrifice. Alléluia. Amen. Donc ça, c'était le test. Et ce que Abraham a eu dans sa vieillesse, ce qu'Abraham aimait le plus, Dieu lui a demandé cela. Mais nous savons par la suite que Dieu a pourvu. Amen. C'était juste un test. Et à cause de cela, Dieu a déclaré qu'Abraham était juste. Donc Dieu a, à cause de l'obéissance d'Abraham, Dieu a proclamé des paroles de bénédiction sur la vie d'Abraham. Il a dit que ces bénédictions-là vont te suivre et suivre aussi ta postérité, c'est-à-dire ta descendance. Alléluia. Et Dieu a promis aussi à Abraham qu'il aura une descendance comme les étoiles du ciel. Alléluia. Mais nous savons qu'Abraham n'a pas eu autant d'enfants, comme disait la Bible. Mais nous allons voir que qui sont ces enfants-là dont parle la Bible, qui sont comme les étoiles. Alléluia. Cette multitude-là. Donc, Isaac était dans un pays où la famine a commencé. La famine a commencé dans ce pays et Dieu lui a mis à cœur que non, tu dois quitter ce pays-là. Donc, il s'est déplacé, il est allé vers un territoire étranger, chez les Philistins. Et Dieu lui a dit, voilà, tu dois t'établir ici. Et il a commencé à cultiver la terre, à travailler. Et Dieu l'a vraiment béni. Dieu l'a béni et nous voyons que la bénédiction d'Abraham était sur lui, puisqu'il était le fils d'Abraham. Amen. Donc Dieu lui avait promis, si tu vas dans ce pays-là, je te promets bénédiction et protection. On va lire le passage principal, c'est Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Je vais lire à partir du verset 4. Donc pour comprendre toute l'histoire, vous pouvez lire le chapitre à la maison. Verset 4. Ça, c'est Dieu qui parle. Non, je remonte au verset 3. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Verset 4, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Alléluia. Ça, c'est Dieu. Quand on remonte plus loin, c'est les mêmes paroles que Dieu a dit à Abraham. Et il le dit à Isaac aussi, son fils. Il dit, voilà, je vais te bénir. Alléluia. Mais remontons, là nous sommes dans l'Ancien Testament, remontons maintenant dans le Nouveau Testament pour voir quelle est cette multitude. Qui sont les fils d'Abraham? Parce que pour rentrer dans les détails, il faut comprendre qui sont les fils d'Abraham. Pourquoi Dieu souhaite que nous soyons prospères. Alléluia. Galates chapitre 3, verset 6. Bien-aimé, Dieu sait pourquoi il m'a mis à cœur ce message. Et je veux que tu fasses attention à ce qui va être dit aujourd'hui. Ne passe pas à côté de ta bénédiction, d'un message pour toi. Galates chapitre 3, versets 6 à 9. Galates 3, 6 à 9. Je lis la parole de Dieu. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Alléluia. Voilà cette bénédiction. Donc on dit ceux qui sont fils d'Abraham, ce sont les croyants.
Ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ceux qui ont donné leur vie à Jésus sont fils d'Abraham par la foi. Donc la bénédiction qui était sur la vie d'Abraham se répand sur notre vie parce que nous sommes enfants de Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Donc tu es enfant de Dieu. Cette bénédiction, quand on parle des étoiles, on compare les étoiles, c'est toi et moi. Alléluia. Amen. Luc 19, 9. Luc chapitre 19, verset 9. Je vais commencer Luc chapitre 19, oui. Je vais commencer au verset 5, on va dire, 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zachée. Zachée, c'était quelqu'un de très court, qui voulait voir le Seigneur. Il avait entendu parler du Seigneur, mais comme il était petit, dans la foule, il ne pouvait pas voir. Il est allé monter dans un arbre pour voir le Seigneur. Et Jésus lève les yeux et dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Donc Jésus est allé manger chez Zachée. Il a été invité. Mais les gens murmuraient toujours. Mais, verset 8, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Parce qu'il a cru, alléluia. Le salut, c'est Jésus-Christ. Il a reçu Jésus dans sa vie, il a accepté Jésus et aujourd'hui, il est devenu fils d'Abraham. Alléluia. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, tous ceux qui sont païens, qui viennent à Jésus, sont fils d'Abraham. Donc, cette bénédiction-là, cette prospérité, elle est pour toi et pour moi. Alléluia. Donc, on va aller au verset, on repart dans Genèse 26, verset 12. Donc, c'est jusqu'au verset 22. Donc, voilà Isaac qui arrive dans ce pays. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à creuser des puits. Parce qu'il avait du bétail, il fallait les nourrir. Vous savez, quand il y a la sécheresse, les éleveurs, les agriculteurs sont en difficulté. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est mis à creuser du puits. Et Dieu était avec lui. Il a commencé à avoir beaucoup de bétail. Et Dieu, la Bible déclare que, c'est au verset, cet homme devient riche et allait s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Donc sa richesse commençait à croître, à augmenter dans ce pays. Et ça a commencé à susciter la jalousie. Et les hommes ont été jaloux de lui. Même le roi Abimelech, qui était le roi de ce pays-là, il s'est dit non, cet homme, il faut qu'on l'empêche de grandir financièrement. Parce qu'il deviendra très puissant. Et il va même, vous savez aujourd'hui, les gens du monde, c'est l'argent qui les anime. Ils savent que celui qui est riche, tu as plus de pouvoir. Toi, le pauvre, quand tu arrives quelque part, tu n'as peut-être pas la priorité pour entrer. Qu'on te donne la meilleure table. Mais quand tu as l'argent, tu sors les billets, là les gens te respectent. Alléluia. Et le roi avait peur. Le roi avait peur. Parce que, pourquoi Isaac était béni? Parce que la Bible dit qu'il sema dans ce pays et recueillit cette année le centuple. Car Dieu, l'Éternel, le bénit. Alléluia. Selon la loi de la semence, quand tu sèmes quelque chose, moi je n'ai jamais vu quelqu'un semer une graine et quand l'arbre grandit, on récolte une graine aussi. Qui a déjà vu ça? Ce n'est pas possible. Tu vas semer une graine et quand l'arbre va grandir, tu auras beaucoup de fruits. C'est la loi de la semence. C'est la loi de la multiplication. Notre Dieu est un Dieu de multiplication. Donc ça veut dire, là, il s'agit des dîmes et des offrandes. Quand tu sèmes dans la maison de Dieu,
il y a toujours une multiplication. Tu ne peux pas récolter la même quantité que tu as semé. Tu as semé 1%, tu ne peux pas récolter 1% parce que Dieu est un Dieu de multiplication. Alléluia. Amen. Dieu nous bénit toujours au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Alléluia. Ça, c'est la loi de la semence. Donc, si tu sèmes une graine, tu vas récolter plusieurs fruits. Amen. Alléluia. Donc, Isaac avait compris cette loi de donner. Alléluia. Et nous, si nous mettons Dieu à l'épreuve comme Isaac, Dieu va nous déverser des bénédictions en abondance. Quand Isaac a semé, au verset 12, là, il a semé et il a récolté. Alléluia. La Bible dit dans Malachie 3,10 que si tu mets Dieu à l'épreuve, et tu verras que Dieu va ouvrir les écluses des cieux pour toi. Et il va déverser sur toi la bénédiction en abondance. Alléluia. Donc nous devons mettre Dieu à l'épreuve. C'est un investissement. Alléluia. C'est un investissement. Isaac l'a compris. Donc au verset 13, on dit, Isaac devenait de plus en plus riche. Alléluia. Il était certainement devenu le leader parce qu'il avait du bétail, il avait aussi des serviteurs. Le dimanche dernier, on nous a parlé encore de comment être leader. Essayez de revoir ces prédications. Essayez de revoir les enseignements de la semaine et cette prédication. Vous allez tirer un message là-dedans. Alléluia. Si tu veux, il est temps, bien-aimé, que chacun de nous rentre dans la prospérité de Dieu. Parce que Dieu sait pourquoi il parle de ces choses. Alléluia. Donc, quand Dieu a commencé à bénir Isaac, ça a suscité la jalousie. Les Philistins sont devenus jaloux. Le roi aussi a dit non, cet homme est devenu trop dangereux. Alléluia. Quand la bénédiction de Dieu, la prospérité de Dieu va commencer à se matérialiser dans ta vie, les gens seront jaloux de toi. Amen, amen. Les gens verront, mais qu'est-ce qui se passe? Cette personne, nous l'avons connue autrement. Mais regarde comment il est devenu. Et ça va susciter la jalousie. Certainement, quand Isaac est venu dans ce pays-là, il n'était pas pareil. Mais arrivé là, Dieu l'a béni. Parce que lui, il avait la vision de Dieu. Il voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Tu sais, quand tu as la prospérité, la grâce de Dieu en toi, quand tu marches selon la parole de Dieu, il y a des choses d'innovation que toi, tu vas voir, les autres ne vont pas voir. Les autres seront là, ils vont se dire, mais comment faire pour innover? Comment faire pour gagner de l'argent? Mais l'Esprit de Dieu qui est en toi va t'ouvrir les yeux, va te donner des idées pour pouvoir développer les choses. Et les gens vont dire, mais on n'a pas vu ça. Et pourtant, dans ce pays, il y avait les trous que eux-mêmes, ils avaient bouchés parce que ça appartenait à Abraham. Alléluia. Mais ils pouvaient aussi creuser encore ces trous pour avoir de l'eau. Mais il fallait que Dieu mette cela à cœur de Isaac pour qu'il puisse creuser. Alléluia. Et développer son activité. Donc, il faut être prudent, bien-aimé. Quand Dieu commence à te bénir, fais attention aux personnes qui sont autour de toi. Fais attention parce que le diable est jaloux. Le diable, la Bible déclare que quand Dieu commence à nous bénir, les anges s'agitent. Les anges montent et descendent. Les anges sont en activité. Quand le diable va voir ça, il va se dire, qu'est-ce qui se passe? Il y a une activité là-bas. Il y a une bénédiction là-bas. Et il va dire, non, il faut que je cherche à bloquer quelque chose. Et comme lui-même, il ne peut pas, il va inciter des mauvaises personnes, les envoyer près de toi pour étouffer ta bénédiction, pour te détourner de la voie de Dieu. Il faut rester prudent, bien-aimé. Alléluia. Donc au verset 16, on nous dit, Abimelech, le roi, chassa Isaac de ce pays à cause de sa puissance financière. Alléluia. Il avait peur qu'il prenne même le pouvoir, qu'il devienne peut-être roi un jour, ou que le peuple dise, bon, lui, il a beaucoup d'argent, on va le nommer roi. Toi, on va te mettre à côté. Il a eu peur de ça. Alléluia. Et certainement, dans ce pays, il était devenu le plus riche. Si le roi même avait peur de lui, ça veut dire que sa richesse était vraiment impressionnante. Alléluia. Donc, malgré que Isaac avait beaucoup investi dans ce pays, il a accepté de partir. Le roi lui a dit, non, quitte notre pays, on ne veut plus te voir ici, tu vas nous causer des problèmes, certainement tu vas dominer sur nous, tu vas nous créer des problèmes. Il n'a pas vu cela, il a accepté, il est parti. Alléluia. Amen. Donc, il y a des départs ou des séparations qui sont nécessaires dans notre vie. Alléluia. Amen.
Des fois, Dieu te place quelque part, même si tu es béni, même si tu as un travail, même si tu as quelque chose qui te tient à cœur, si Dieu te demande de te déplacer, il faut le faire. Dieu sait pourquoi. Parce qu'il veut aussi te préserver. Alléluia. Il y a peut-être autour de toi le danger. Souvenez-vous, quand Jésus est né, le roi a donné l'ordre de tuer tous les premiers-nés. Et pour préserver l'enfant Jésus, ils étaient obligés de fuir en Égypte jusqu'à ce que cette ordonnance-là, cet ordre-là cesse. Après, ils sont revenus. Donc, des fois, Dieu, pour nous préserver, nous incite à partir, à quitter. Ça peut être changer de ville, ça peut être changer de travail. Peut-être que tu es là dans ton travail, tu gagnes bien, mais Dieu veut te bénir encore. Parce que là où tu es, ça ne te suffit pas. Parce que tu es enfant de Dieu, Dieu te voit autrement. Mais toi, tu limites ta vision à voir, voilà, moi je gagne bien, je suis ceci, cela. Mais l'abondance, Dieu te promet l'abondance. Parce que tu as semé dans sa maison. Alléluia. Donc, mais il faut partir si c'est Dieu qui te l'ordonne. Ne le fais pas de toi-même. Alléluia. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Donc, il y a des départs et des séparations qui sont nécessaires. Tu peux avoir d'affinité avec une personne, l'amitié est très forte, mais Dieu permet que vous vous séparez. Soit tu changes de ville ou la personne part. Des fois, c'est nécessaire. Peut-être que c'est cette personne qui va te poignarder dans le dos. Peut-être que c'est cette personne qui va t'empêcher de rentrer pleinement dans ta bénédiction. Il faut avoir le discernement, bien-aimé. Alléluia. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Dieu, il regarde loin. Mais nous regardons à ce qui est naturel. Alléluia. Dieu, s'il te voit leader, Dieu, s'il te voit dans l'abondance de la bénédiction, mais les autres seront jaloux de toi. Alléluia. Donc, il faut faire attention à ces choses. Donc, quand Dieu commence à te bénir, sépare-toi des mauvaises personnes. Sépare-toi des mauvaises personnes. Sépare-toi des personnes qui peuvent bloquer ta bénédiction. Associe-toi avec les bonnes personnes. Parce que si Dieu a déclaré des paroles sur toi, ces paroles vont s'accomplir si tu es dans la volonté de Dieu. Isaac était là où Dieu l'avait placé. Et Dieu lui a demandé de partir, il est parti sans problème. Donc toi, si tu es dans la volonté de Dieu, et si tu veux profiter pleinement de la prospérité de Dieu, des bénédictions de Dieu, il faut être dans la volonté de Dieu. Sinon, si tu n'es pas dans la volonté de Dieu et qu'il y a les mauvaises personnes autour de toi, tu vas bloquer ta bénédiction. Tu seras là et Dieu veut te bénir, mais il y a ça qui bloque. Ces personnes seront là, utilisées par le malin qui vont t'empêcher d'avancer. Et tu ne verras pas la gloire de Dieu, tu ne verras pas l'abondance dans ta vie. C'est important, bien-aimé, et c'est nécessaire. Il y a des séparations qui font mal, mais qui sont nécessaires. Alléluia. Moi, j'ai compris ces choses, bien-aimés. Alléluia. Verset 18. Au verset 18, Isaac est allé quelque part. Il a encore creusé, toujours dans Genèse 26. Donc, il a encore creusé. Donc, toi, on te demande de quitter jouer les tours pour aller à Saint-Avertin. Tu arrives là-bas, tu refais encore le même travail. Tu creuses encore un trou. Et là, ça crée encore des problèmes. Les bergers qui sont là te créent encore des problèmes. Ils disent non, ça c'est notre eau à nous. Alors que c'est lui qui l'a creusé, même si c'était leur territoire. Alléluia. Donc ça a encore provoqué la jalousie. Mais ils pouvaient se dire, mais je suis maudit. Il y a un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc ça veut dire que quand ta bénédiction est mûre, tu es prêt à récolter, c'est sur toi qu'on va jeter des cailloux. C'est sur toi qu'on va parler. C'est sur toi que le diable enverra des gens pour créer des problèmes. Alléluia. Donc, Isaac a trouvé l'eau vive. Alléluia. En creusant, il a trouvé l'eau vive. Et la Bible nous dit que l'eau vive représente le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. La Bible dit, pour ceux qui croient, les fleuves d'eau vive couleront en eux, couleront de votre sein. Ça veut dire que le Saint-Esprit va déborder, va jaillir en vous. Quand le Saint-Esprit va commencer à agir en toi, c'est lui qui va produire ces choses en toi. C'est lui qui va te donner des stratégies. C'est lui qui va te dire, fais attention. Choisis, fais le tri dans tes relations. Déplace-toi, quitte cet endroit, va d'un endroit à l'autre. Arrête les relations, le contact avec cette personne. Ça peut être dans les études aussi, où le Saint-Esprit te dit, il ne faut pas que tu sois à côté de cette personne, parce que sinon ça ne va pas. Cette personne, quand tu es à côté d'elle, tes notes baissent.
Mais quand tu es à côté des autres personnes, tu arrives à avancer. Alléluia. Moi, j'ai connu ça dans mon enfance. Je partais d'échec en échec. Et Dieu a utilisé mon père pour voir cela. Parce que j'étais en échec scolaire. Parce que j'étais entouré de mauvaises personnes. La violence et tout. Mais qu'est-ce que mon père a fait? Il m'a changé de collège. Il m'a envoyé là où je connaissais personne. Et je suis tombé dans un milieu où les gens aimaient le travail, des bosseurs. Donc, ils m'ont communiqué cette envie de travailler. Et j'ai commencé à aimer l'école. Et mes notes ont commencé à augmenter. Mais si j'étais toujours dans ce milieu-là, et j'allais toujours être en échec scolaire, alléluia, mais Dieu a su mettre cette vision dans le cœur de mon père pour me sortir de ce milieu. Cette séparation, ça m'a fait très mal, mais j'ai compris que c'était nécessaire. Et la plupart des amis que j'ai quittés là, ils étaient en échec scolaire. Ils ne sont pas allés loin dans les études. Mais là où Dieu m'avait placé, je suis allé très loin. Alléluia. Parce que c'était la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, verset 22. Donc, il a eu tellement de problèmes jusqu'à ce qu'il est venu creuser un dernier trou. Verset 22, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel il ne chercha pas de querelle. Là, il n'y avait pas d'histoire. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Donc ce puits-là, comme il n'y avait pas de querelle, Dieu l'a mis au large. Il l'a appelé Rehoboth. Donc Rehoboth pour toi, c'est Dieu veut te mettre au large, bien-aimé. Alléluia. Dieu veut que tu prospères dans le pays. Tu sais, peu importe où tu es, peu importe dans quel pays où Dieu t'a placé, que ce soit dans un pays étranger, tu peux être étranger dans un pays, mais Dieu, s'il te dit que tu vas être béni là-bas, tu seras béni là-bas. Peu importe les blocages que les gens mettront, peu importe les personnes qui seront devant toi, il dit tu seras la tête et non la queue. Si tu marches dans mes principes, si tu marches selon ma parole. Alléluia. Donc Dieu avait mis Isaac au large. C'est quoi être au large? Être au large, c'est être là où il y a de l'espace. Alléluia. Être là où il y a de l'espace, avoir de l'espace. Parce que là où Isaac était, ça empêchait sa bénédiction de grandir. Ça empêchait sa bénédiction de se multiplier. Peut-être que son bétail n'avait plus d'espace. Il n'y avait pas assez de puits pour son bétail. Mais Dieu l'a mis au large. Donc ça veut dire au large, Dieu a besoin que tu fasses de l'espace. Là où tu es, ça devient trop petit. Amen, amen, amen. Là où tu es, ça devient trop petit. Élargis de l'espace. Fais de la place. Comme pasteur disait, si tu aspires au mariage, achète, je ne sais pas, une deuxième assiette. Fais de la place. Alléluia. Fais de la place dans ton armoire. Si tu fais des études, il faut viser loin. Ce n'est pas aux gens qui vont déterminer ta vision, mais c'est Dieu qui détermine ta vision. Parce que Dieu voit ton avenir. Fais de l'espace, bien-aimé. Là où tu es, ça devient trop étroit, ça devient trop petit. Dieu veut que tu fasses de l'espace. Alléluia. Dieu veut que tu fasses de l'espace. Parce que la bénédiction, quand elle va arriver, tu seras débordé. Tu n'auras plus de place pour stocker ta bénédiction. Parce qu'elle viendra en abondance. Quand on parle des eaux vives, ça déborde. Alléluia. La Bible dit que Isaac était devenu fort riche. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Alléluia. Comme dit la Bible, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, c'est l'abondance. Alléluia. Les gens verront cela. Alléluia. Donc, si tu étouffes là où tu es, fais de la place. Fais de la place. Peut-être que tu as commencé dans un appartement, mais tu vois, la vision de Dieu va commencer à bouillir dans ton cœur. Dieu peut-être te dit, il est temps que tu quittes cet appartement. Il est temps que tu cherches de l'espace. Il est temps que tu t'achètes une maison. Toi, tu vas regarder au naturel. Mais mon compte là, c'est compliqué et tout. Nous connaissons le témoignage du pasteur. Il n'avait pas une bonne situation pour avoir une maison, pour acheter une maison. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu. Ne regarde pas au naturel. Si Dieu te met une vision dans le cœur, Dieu te dit, vas-y, il faut y aller, bien-aimé. Il faut faire le pas. Et c'est lui qui fera le reste. Amen. Il faut faire de l'espace parce que la bénédiction de Dieu arrive. Dieu veut t'emmener au large. Dieu veut te donner la bénédiction en abondance. Alléluia.
Donc, quelquefois, Dieu nous fait déplacer parce que l'endroit où nous sommes ne peut plus contenir la bénédiction de Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire de l'espace. Alléluia. Donc, pour prospérer, tu as besoin de changer de position. Le changement de position, bien-aimé, c'est important. Il y a des gens qui sont là, ils ne bougent pas. Ils sont là, ils attendent. Oui, Seigneur bénis, Seigneur donne. Je veux ceci, cela. Mais il faut bouger. Le serviteur de Dieu nous a encore dit ça dimanche dernier. Il faut faire le pas, il faut bouger, il faut agir pour que Dieu puisse réagir. Alléluia. Amen. Quitte ta position de stabilité. Bouge, bien-aimé. Change de position et tu verras que Dieu va commencer à agir dans ta vie. Alléluia. Donc, changer de position, ça peut être un travail où Dieu te dit, voilà, même si tu gagnes 2 000 euros, moi, je veux te donner plus. Moi, je veux que tu gagnes 4 000 euros. Alléluia. Toi, tu te dis, mais tu regardes à tes diplômes. Tu crois que Dieu ne peut pas te donner un travail, tu gagnes 4 000 euros? Dieu est capable, bien-aimé. Ne limite pas Dieu. Quand tu te limites dans ta tête, le raisonnement là, tu es en train de limiter Dieu. Dieu est au-dessus, au-delà même de notre intelligence. Alléluia. Ça peut être un travail, change de position. Et après ce travail, Dieu peut te mettre à cœur, il faut que tu crées ton entreprise. Il y a des gens des fois qui déclarent des paroles, eux-mêmes ils bloquent leur vie. Ah, moi je ne peux pas diriger une entreprise. Ah, moi me voir patron, moi je préfère être là en bas, caché. Non. Tu es la lumière, tu es le sel. Alléluia. La lumière, on ne la prend pas pour mettre sous la table. Tu seras exposé. Parce que la bénédiction de Dieu va t'exposer. Isaac a été exposé. Et même le roi s'est déplacé pour venir vers lui. Alléluia. Si Dieu t'élève, tu rentres dans la prospérité de Dieu, tu vas rencontrer les grands de ce monde. Ils vont chercher à savoir quel est ton secret. Mais ton secret, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'ils verront la gloire de Dieu. Alléluia. Ça peut être un travail, comme j'ai dit. Ça peut être un pays où Dieu te demande, quitte ce pays. Quitte ce pays. Comme il avait dit à son serviteur, va dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Amen. Ça peut être une personne à qui on tient vraiment, une personne chère. Ça peut être une relation amicale. Dieu te dit, quitte pour rentrer dans ta bénédiction. Il faut obéir, bien-aimé. Alléluia. Des fois, c'est nous-mêmes qui bloquons nos bénédictions. Alléluia. Il faut faire ce pas. Alléluia. Alors, faites attention parce que y a des relations. Des fois, tu es avec une personne et c'est la volonté de Dieu. Amen. Mais toi, tu te dis, puisqu'il y a des difficultés, puisqu'il y a des combats, on se marie pour le meilleur et le pire. Mais quand le pire arrive, ne te dis pas que ce n'est pas la bonne personne. Tu risques de prendre une décision, oui, je vais quitter la personne et tout, alors que tu quittes un fils d'Abraham qui bientôt va rentrer dans la prospérité. Et tu vas le regretter. Donc ne prends pas une décision que tu vas regretter plus tard. Si c'est Dieu qui te demande de le faire, fais-le. Mais si ce n'est pas Dieu, fais attention. Alléluia. Si tu quittes un fils d'Abraham, tu vas le regretter. Surtout si c'est un chrétien qui marche selon la parole de Dieu, qui est combattu, qui est ferme à la parole de Dieu. Reste fidèle et tu verras. Parce qu'il y a des gens qui jugent, ils veulent un mariage déjà tout fait. Un homme qui a un bon salaire, qui a une voiture, qui a une maison, tout est déjà fait. Moi, je viens m'installer. Alors, un chrétien qui est dans l'église, qui chaque dimanche, il met les mêmes vêtements, ses chaussures sont usées, voilà et tout, il transpire, il n'est pas beau, et voilà, on regarde, ah non, lui là, non. Mais est-ce que tu connais son futur? Dieu seul le connaît. Il faut voir avec les yeux de l'esprit, avec les yeux de Dieu. Quand tu veux rentrer dans ta bénédiction, demande au Saint-Esprit, ouvre-moi les yeux, que je regarde cette personne autrement. Parce que beaucoup sont passés à côté des bénédictions. Et quand ils vont voir cette personne rentrer en possession de son héritage, ils vont dire, ah, si je savais, moi qui le voyais comme ça, mais aujourd'hui Dieu l'a béni. Oh mon Dieu, je suis passé à côté. Et pourtant, il venait vers moi, mais moi, voilà. Non, faisons attention, bien-aimés. Ayons le discernement. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, Isaac a travaillé. Isaac a travaillé. Donc, pas de prospérité sans travail. Amen. Tu ne peux pas prospérer. Dieu ne peut pas multiplier si tu ne sèmes pas.
Tu peux semer, comme j'ai parlé des 10 000 offrandes tout à l'heure, mais tu peux semer dans le travail. Tu peux semer dans la maison de Dieu. Et ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Comme on a vu, quand on sème une graine, c'est plusieurs fruits qu'on récolte. Alléluia. Donc, tu vas toujours semer. Alléluia. Il faut travailler. Travailler. Ne te contente pas de... Moi, j'ai été surpris de ce pays-là où même les personnes sont contents d'être malades. Il y a des gens qui sont satisfaits parce qu'ils savent que quand il est malade, il est payé. Il y a des subventions, il y a des aides et tout. Il ne travaille pas, il reçoit tout. Je suis à la maison, je suis malade. Et quand il vient à l'église, on lui dit, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Oui, je veux être guéri. Ah bon, sache que si tu es guéri, tu vas perdre les aides. Hein? Ah non, moi je veux garder mes aides parce que je n'ai pas envie de travailler. Mais attends, tu veux être guéri ou tu veux garder ta maladie? Bon, garde ta maladie et garde tes aides sociales. Alléluia. C'est comme ça. Faisons attention, bien-aimés. Il faut travailler. Il faut travailler. C'est un danger dans ce pays-là, où les gens qui ne travaillent pas, on leur donne quelque chose. Ne te contente pas de ça. Tu es en train de limiter Dieu. Dieu a prévu de grandes choses pour toi. Amen, amen. Alléluia. Or, quand tu restes là, tu dépends de l'État. Au lieu de dépendre de Dieu, toi, tu dépends de l'État. Non, bien-aimé, il faut travailler. Alléluia. Amen. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Aouzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. » Pardon. Amen. Donc, le roi quitte son pays. Il vient là où était Isaac. Isaac dit, mais qu'est-ce que vous venez encore me chercher? Vous me demandez encore de me déplacer alors que j'ai fait un puits Rehoboth ici. Dieu m'a mis au large ici. Il dit, non, nous savons que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Ils ont dit, on veut, parce qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur de la puissance financière d'Isaac. Ils ont dit, c'est mieux de faire alliance avec toi. L'alliance de sang que nous avons vue au début, quand les gens faisaient des alliances, des pactes, il y avait des pactes de non-agression. Donc ça veut dire on devient amis. S'il y a la guerre, tu me soutiens. Alléluia. Tu me soutiens. Si mes ennemis m'attaquent, toi tu viendras te battre à mes côtés. Alléluia. Il y avait des alliances comme ça, des contrats comme ça. Donc le roi s'est approché d'Isaac pour faire cette proposition-là. Parce qu'il a vu, alléluia, la prospérité, c'est quelque chose de visible, bien aimé. Alléluia. Les gens le verront. Tu ne pourras pas te cacher. Toi qui as, oui, moi j'aime pas être exposé, Non, la lumière, comme j'ai dit, sera exposée. Tu vas briller. Tu es le sel, comme a dit le Seigneur. Alléluia. Donc la prospérité, c'est quelque chose de visible. Ils ont proposé une alliance avec Isaac. Donc, à cause de l'œuvre de Dieu dans ta vie, à cause de la prospérité, les gens voudront s'associer avec toi. Dieu, s'il te met un projet d'entreprise à cœur, ou un projet, ou je ne sais pas, des idées, des fois, il faut faire attention à ne rien dire. Et tu vas commencer à travailler, tu vas voir que ça va prospérer. Et tu vas voir, des gens vont commencer à arriver. Ils vont te donner des propositions. Ah oui, voilà, moi je suis expert en ceci, cela, je peux t'aider, je peux t'apporter d'autres idées. Faites attention à ça. Le diable peut envoyer des personnes comme ça. Alléluia. Amen. Faites attention. Donc, associe-toi avec des bonnes personnes. Fais attention au contrat. C'est Dieu qui t'a béni et c'est Dieu qui t'ouvrira les yeux. Alléluia. Amen, amen. Fais attention à ces choses. Ne cours pas derrière les personnes pour mendier. Ce sont ces personnes qui viendront vers toi. Le roi s'est déplacé, il a quitté son palais pour aller vers Isaac. Les grands viendront vers toi. Amen, amen. Parce que tu seras important. Alléluia. Parce que Dieu t'aura mis au large. Parce que Dieu a élargi ta tente. Parce que Dieu, tu as fait de l'espace pour contenir la bénédiction de Dieu. Ce sont les gens qui viendront vers toi. Alléluia. Amen. Ne cours pas vers ces personnes. Ne va pas mendier. N'envie pas la vie des personnes. Tu es ambassadeur, ambassadrice. Tu es fils et fille d'Abraham par la foi. Alléluia. Amen. Par la foi. Donc, il ne faut pas envier ces choses.
Alléluia. Donc la prospérité, c'est quelque chose que Dieu a mis en toi. Amen. Tu peux te dire, bon voilà, moi je vois cette personne-là, elle n'a rien dans son compte, elle n'a pas de voiture ni de maison et tout, mais vous croyez que la prospérité c'est le matériel? Non. C'est ce que Dieu a mis en chacun de nous. Alléluia. Donc, ce qu'on voit avec nos yeux dans la vie d'une personne, ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Ça veut dire le plus gros est englouti par l'eau. Dieu a caché. Dieu n'a révélé qu'une partie. Et les gens ne voient qu'une partie. Et quand l'autre qui est en bas sous l'eau sera révélé, c'est là où tu vas attirer les foules. C'est là où tu vas attirer la jalousie. Alléluia. Mais si tu ne fais pas de l'espace, tu vas bloquer la bénédiction de Dieu. Fais de l'espace. Crée de la place. Alléluia. Amen. Même quand tu n'as rien, ne t'inquiète pas. La bénédiction, la prospérité est à l'intérieur de toi. Et les gens verront que c'est visible. Alléluia. Donc il faut travailler. Travailler, marcher selon la parole de Dieu. Isaac l'avait fait. Il obéissait à Dieu. Alléluia. On va lire un dernier verset dans Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Où sont ces bénédictions? Dans les lieux célestes. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, toutes catégories, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire, quand tu deviens fils d'Abraham par la foi, Dieu t'ouvre un compte d'épargne où il te met toutes les bénédictions. C'est au ciel. Ça veut dire que au ciel là-bas, même Satan ne peut pas le voler. Aucun voleur ne peut le voler. Donc, quand tu donnes ta vie au Seigneur, Dieu t'ouvre un compte d'épargne où il met toutes ces bénédictions. Maintenant, tu vas me dire, mais pasteur, comment faire pour avoir ces bénédictions-là? Alléluia. C'est par la foi. Appel à l'existence. D'où la Bible dit, vous avez dans votre bouche le pouvoir de vie et de mort. Déclare les paroles. Appel à l'existence. Sers-toi. C'est ça. Ta carte bancaire, c'est ta parole. Amen. Alléluia. Dis, Seigneur, merci parce que je sais, tu lui rappelles ce verset, je sais que tu m'as béni de toutes les bénédictions spirituelles. Parce que du spirituel vient le naturel. Amen. Alléluia. Ces choses sont spirituelles là-bas. Mais quand ils viendront, ça va se matérialiser. Comme on a vu dans la vie d'Isaac. Je dis, Père, je te bénis parce que tu m'as béni de toutes ces bénédictions. Maintenant, je les appelle à l'existence. Quand tu pries comme ça, après tu commences à remercier Dieu. Merci parce que j'ai reçu. Et là, tu as déjà fait de l'espace. Là, tu as déjà fait de la place. Et tu verras comment ça va se matérialiser dans ta vie. Amen. Amen. Donc, Dieu veut te mettre au large. Dieu veut te bénir. Marche selon la parole de Dieu. Marche dans la parole de Dieu. Fais de l'espace. Travaille. Crains Dieu. Marche dans une vie de sainteté et tu verras. Mais si tu ne fais pas ces choses, tu vas traîner, tu vas tourner en rond, tu vas tourner en rond. Peut-être que Dieu veut te bénir, mais la bénédiction arrive, mais il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de place. Alléluia. Voilà. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire cet après-midi. Que vraiment, Dieu touche votre cœur. Moi, personnellement, quand Dieu m'a mis ce message à cœur, j'ai dit, Seigneur, je reçois d'abord pour moi. Amen. Parce que ça brûle en moi. J'ai envie de faire de l'espace. Alléluia. Et ça brûle en moi. Et ça doit brûler en chacun de nous. Amen, amen, amen. Alléluia. Le monde doit nous voir parce que nous sommes enfants de Dieu. Ces bénédictions-là, c'est pour nous. On vient de lire que nous sommes des fils et filles d'Abraham. Donc, rentre en possession. Sers-toi. Appelle à l'existence. Alléluia. Mais tu peux te servir quand tu es en règle avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu, notre Père. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Je veux que tu fasses une prière. Alléluia. Avant que je prie pour toi, remercie le Seigneur pour cette parole.
s'il y a un message qui est tombé dans ton cœur, et moi je sais que ce soit ici ou à travers les réseaux sociaux, une personne a reçu une parole révélée. Dieu a peut-être touché un point sensible de ta vie. Mais dis, Seigneur, j'ai écouté ta parole et je reçois cette parole. Prends l'engagement de faire un effort maintenant pour faire de l'espace, pour marcher selon la parole de Dieu. Parce que le plus important, ce n'est pas écouter, mais faire la démarche. Et tu verras que Dieu va te bénir. Alléluia. Je vais prier pour vous. Père Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce. Parce que, Seigneur, je suis le premier à recevoir, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur Dieu de gloire, merci. Parce que, Seigneur Dieu de gloire, nous sommes des fils et filles d'Abraham, Seigneur. Et la bénédiction que tu as, alléluia, promise à Abraham, Seigneur Dieu de gloire, aujourd'hui, nous recevons cette bénédiction par la foi. Comme tu l'as dit, Seigneur, tu nous as bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et Seigneur, je te prie pour chaque personne qui a reçu ce message avec foi. Tu connais les cœurs, Seigneur Dieu de gloire. Tu connais l'état d'âme. Seigneur, que les personnes qui sont sincères, que les personnes qui sont disposées, Seigneur Dieu de gloire, je te prie de les aider. Alléluia. Saint-Esprit, ouvre l'intelligence, élargis les visions, Seigneur. Donne, Seigneur, mets ce feu, Seigneur, à l'intérieur de chaque cœur, afin que tes enfants créent de l'espace, afin que tes enfants soient mis au large, Seigneur, afin que tes enfants profitent pleinement de la prospérité. Car tu souhaites que nous puissions prospérer à tous égards, Seigneur. Je te prie de bénir tes enfants, Seigneur Dieu de gloire. Qu'il y ait des Salomon, Seigneur Dieu de gloire, parmi tes enfants. Qu'il y ait des Isaac parmi tes enfants. Qu'il y ait des Joseph parmi tes enfants qui ont impacté, Seigneur Dieu de gloire, là où ils étaient, Seigneur. Saint-Esprit, merci de nous aider. Merci d'ouvrir, Seigneur Dieu de gloire, les voies pour nous, Seigneur Dieu de gloire. Merci de nous donner le discernement. Que le nom du Seigneur soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.